Le Seigneur que nous servons est fidèle et c'est un Dieu qui parle parce que c'est lui qui a créé la bouche et il parle, il entend nos cris quand nous crions à lui, même nos soupirs les plus simples que nous poussons vers le Seigneur, il entend, il écoute et il fait attention à chaque détail de notre vie. Peut-être nous pouvons croire qu'il n'est pas sensible à notre sort. Non, le Seigneur est sensible et il pourvoit à nos besoins avec grâce en Jésus-Christ. Et ce matin, c'est encore un privilège pour moi de prendre la parole et de glorifier le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'excellent message que nous avons écouté le dimanche passé et nous avons reçu. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour le mois d'octobre, pendant lequel le Seigneur nous a instruits au sujet de la faveur divine, la faveur de Dieu. Dieu est un Dieu de faveur et il veut que ses enfants entrent dans la dimension de la faveur divine, la dimension où lui-même il nous favorise. Et nous allons continuer en mettant notre foi dans le Dieu qui ne faillit jamais. Et frères et sœurs, nous sommes dans un nouveau mois et le mois de novembre est un autre mois que le Seigneur nous a donné. Et ce mois-ci, le Seigneur m'a dit de préparer son peuple. Parce que les temps sont courts. Le temps de préparation est très important. Et il a dit que ce que nous avons vu comme difficulté dans les temps et les jours passés ne sont rien par rapport à ce qui s'en vient. Malheureusement. Et dans la lecture de ce qu'il m'a montré, dans Apocalypse 3, verset 10, la parole de Dieu annonce une heure de tentation qui va venir sur le monde entier. Une heure d'épreuve pour éprouver les habitants de la terre. Et cette heure de tentation va toucher aussi les croyants, qu'ils soient des croyants nouveaux, anciens, tous seront aussi touchés. Mais le Seigneur Jésus parle de cette heure également dans Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous avons une assurance. Le Seigneur dit, les difficultés vont s'abattre sur la terre. Les problématiques vont venir de partout. Mais prenez courage, mes frères, mes sœurs. Prenez courage. Le Seigneur n'a pas garanti. Laissez les gens rentrer, s'il vous plaît. N'obstruez pas la porte. Laissez-les rentrer. Et le Seigneur n'a pas promis, quand tu deviens enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau, d'esprit, que le chemin sera tout rose. Ou ce sera, je ne sais pas, une autoroute sans d'autres voitures ou d'autres véhicules. Non. Mais il a prévu, il a promis que chaque fois que tu auras besoin de secours, il sera là. Ça, c'est la garantie. Et notre Dieu est tellement bon. Le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Et, frères et sœurs, dans les temps difficiles, ces temps qui vont venir sur la terre seront des temps périlleux. Et cela se voit dans la révélation que le Seigneur a accordée à l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée 3, verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et nous nous préparons pour les temps difficiles. Pas pour rester là à dire, ah, il y aura des temps difficiles. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans les temps difficiles?
Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, les temps difficiles seront pour mon bien. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais le Seigneur dit de te dire que les temps difficiles, ce n'est pas pour t'engloutir. Ce n'est pas que tu sois dans la peur et l'angoisse. Les temps difficiles vont marquer une période où le Seigneur lui-même va se saisir de ces temps pour le bien de son peuple. Alléluia. Et cela est une joie, une grâce pour nous. Le Seigneur va profiter de ces temps difficiles qui va toucher les croyants, même les véritables croyants. Et la bonne nouvelle, c'est que ces difficultés vont servir à éclater la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ce mois de novembre va servir à préparer mon peuple afin de vous outiller, que nous puissions apprendre comment affronter les temps difficiles et les temps mauvais qui seront si difficiles qu'il sera difficile de les supporter. Et ce n'est plus le temps où l'on va dire dans nos prédications, tenez bon, ça va aller. Et il y a des chants qu'il faudrait aussi qu'on arrête de chanter. Haïssez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien, c'est quelque chose, mon frère. C'est quelque chose. C'est le moment où nous devons chanter, Seigneur, donne-moi les clés de transformer mes difficultés en opportunités pour rendre gloire à ton nom. Les temps difficiles par lesquels nous allons passer et que le monde va passer sont des temps d'opportunités pendant lesquels, si tu es un croyant avisé, qui a été outillé, enseigné, le Seigneur va nous donner les clés pour transformer les situations difficiles, les situations désastreuses, calamiteuses. Il va nous donner la force surnaturelle et il a déjà déposé en nous un potentiel pour que dans les temps difficiles, nous puissions les transformer en des opportunités pour la bénédiction, pour le succès. Les difficultés même vont être notre escalier, notre ascenseur, notre catapulte et pour nous propulser dans la gloire de Dieu. Alléluia. Qui croit cela? Alléluia. Personne ne veut passer par les temps d'épreuve, hein? Préparez-vous. Préparez-vous. Les temps d'épreuve vont venir. Mais le problème, ce n'est pas l'épreuve. C'est la façon dont tu vois l'épreuve. La manière dont tu considères les difficultés. Et nous allons regarder, et donc avant de passer, on va regarder le titre de notre mois et le thème que nous allons prêcher tout au long de ce mois, le mois de novembre 2021, c'est la gloire de Dieu et les épreuves de la foi. Dis Amen. Alléluia. Le Seigneur veut nous préparer et nous donner les éléments, les instruments, les outils pour que pendant les temps d'épreuve, nous puissions glorifier son nom. Tu vas te poser la question, comment l'épreuve peut servir à la gloire de Dieu? C'est d'ailleurs ce que nous allons voir, mon frère, ma soeur. Et les temps sont tellement durs et seront encore de plus en plus durs. Regardez, vous suivez l'actualité. Hein? La Chine a déjà ordonné à toute sa population de faire des réserves de nourriture. Si tu mangeais 1, tu dois diviser par 3 et tu gardes 1 tiers, tu manges les 2 tiers.
il y a des alarmes de l'OMS, les alarmes de l'ONU, les alarmes des choses. Et les croyants sont assis. Pourquoi nous devons être devant? Parce que nous avons l'alarme du ciel. Le Saint-Esprit parle. Il dit, levez les yeux et regardez. Le monde va passer par une tribulation terrible. Mais sachez que j'ai mis dans vos mains et dans vos cœurs les outils, les clés pour transformer les situations difficiles en des opportunités de bénédiction. Alléluia. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce mois. Je vais juste faire l'introduction aujourd'hui et par la suite, on va grandir, on va bâtir dessus. Psaume 84, verset 5. Mon frère, ouvre ta Bible avec moi. Toi qui me suis sur Internet, sache que quand on parle des épreuves, ce n'est pas seulement le Québec. Ce n'est pas seulement le Canada. Il dit c'est surtout le monde entier. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur. Sois enseigné et sois connecté. Parce que ce mois-ci, nous allons donner les clés, les éléments pour que tu puisses réussir. Dans les situations où tu étais vraiment KO, le Seigneur va te relever au nom de Jésus. C'est le temps où Dieu veut lever une armée qui va se saisir des temps difficiles pour prêcher la bonne nouvelle et pour faire entrer la moisson dans les greniers de Dieu. C'est le moment où le Seigneur va te donner la capacité de te saisir des moments difficiles pour montrer au monde qu'on peut vivre dans un foyer heureux et vivre dans le bonheur, dans le mariage au nom de Jésus. Là où les gens échouent, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont relever les défis du mariage, de l'éducation et influencer positivement la recherche scientifique, la recherche en général, pour que la santé, l'agriculture, les choses puissent s'améliorer et tu feras partie au nom de Jésus. Dieu cherche des femmes et des hommes dans ces temps difficiles pour transformer l'état de captivité en liberté, comme Joseph a été un instrument en Égypte pendant le moment où la terre devait être frappée. 7 ans de famine. Il fallait un homme intelligent et sage, rempli de l'Esprit de Dieu, afin de donner une solution, non seulement à ce royaume, mais aussi à toute la terre. Toutes les personnes qui m'écoutent, y compris moi, nous sommes tous des candidats de Dieu. Et Dieu a mis en toi un potentiel qui est différent du potentiel de ton voisin, de ta voisine, de ta femme ou de ton mari. Et tu as une capacité que Dieu a mise en toi pour que tu transformes les choses. Nous sommes des instruments de transformation dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de chaos, dans ce monde de difficultés. Le Seigneur nous donne d'être des instruments de changement. Ne te néglige pas. Ce que Dieu veut seulement, c'est ton obéissance. Si tu obéis à l'Éternel, si tu engages ta vie à marcher dans ses voies, ce n'est pas difficile pour le Seigneur de te donner la capacité. Joseph était un jeune homme de 17 ans. Le Seigneur a commencé à lui donner des visions. Tu es une jeune fille, un jeune garçon, dans ce monde où il y a la confusion, où tout le monde cherche partout des repères. Quand vous regardez les gens sur Instagram, quand vous regardez les gens sur Facebook, c'est tellement, quand la Facebook là est venue, j'ai dit non, c'est une face de bouc. Ça va puer. Les gens disent, ah non, non, il faut t'inscrire, il y a des amis là-bas, il y a des choses. Vous voyez, non? C'était tellement face de bouc. Ça puait tellement qu'ils ont changé pour devenir méta. Vous savez ce que ça veut dire méta? Qui sait ce que ça veut dire méta? Méta, ça veut dire quelque chose de second.
c'est des sources secondaires. Et ça veut dire que ce n'est pas la véritable source. C'est encore de la face de bouc. Face de bouc améliorée, face de bouc machin, c'est la même chose. Combien de gens se sont suicidés? Regardez toutes ces affaires qu'on vous présente comme idéal de beauté. Les gens se maquillent, ils se présentent avec des vidéos et les filles commencent à maigrir et à ne pas manger pour ressembler à ces styles-là. Et vous croyez que vous pouvez réussir en imitant le monde? Non, c'est le monde qui doit nous imiter. Parce que nous avons les véritables valeurs. Alléluia, tu as les véritables valeurs. Ne te laisse pas influencer. C'est toi qui dois influencer les autres. Alléluia. Le Seigneur veut lever une armée d'hommes et de femmes capables. Lisons dans la parole, Psaume 84, verset 5. Heureux, heureuses, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, parole du Seigneur. Alléluia, dis Amen. Ceux qui mettent en Dieu leur appui. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui mettent en Dieu leur appui? Dont l'Éternel est leur seule ressource. C'est lui qui est votre appui et votre force. C'est à vous que cette parole s'adresse. Il dit, quand tu vas marcher, traverser la vallée de Baca. Et ce matin, si tu es connecté sur Internet, si tu es là ce matin, c'est parce que tu as placé ta foi en Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as placé ta force en l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant et l'alpha et l'oméga. Voici ce qu'il déclare. Il dit que tu es heureux, tu es heureuse, tu es béni, tu bénéficieras de son regard favorable. Le Seigneur t'invite solennellement, il dit, réjouis-toi, parce que j'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés. Qu'est-ce que cela veut dire? Écris ce que cela signifie, ça va t'aider. Cela veut dire que Dieu t'a donné, il a mis dans ton cœur à l'avance la capacité surnaturelle de surmonter par la foi les difficultés qui se présenteront à toi pendant ta vie terrestre. Je reprends. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cela veut dire que le Seigneur t'a donné un potentiel, une capacité, des compétences qui sont logées dans ton cœur et dans ton âme. Ce sont des capacités surnaturelles pour te permettre de surmonter par la foi les difficultés qui s'en viennent. Et le Seigneur a déjà fait. Il a déjà mis dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur s'adresse à toi personnellement. À toi qui as dû, malgré les temps difficiles qui sont passés, malgré les temps difficiles dans lesquels tu es, on parle de coronavirus, de ses ravages, tout ce qui est là. Alors, le Seigneur t'appelle bienheureux parce que tu es resté attaché à lui. À cause de cela, son regard est sur toi. Et il a en réserve pour toi des capacités, des potentiels et pour te donner de marcher et de vaincre les obstacles jusqu'à ce que tu arrives à Sion. Alléluia. Sion, c'est la montagne de Dieu. C'est le lieu élevé où tu es en sécurité. C'est le lieu élevé où tu es en repos. Et tu vas traverser la vallée de Baca. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas. La vallée de Baca, c'est quoi?
La vallée de Baca, ça veut dire littéralement en hébreu, la vallée des pleurs. La vallée de la détresse. C'est la vallée de l'ombre de la mort, de la solitude, de la souffrance. Il dit, tu vas traverser tout cela, c'est vrai, parce que le monde entier sera dans la tribulation. Mais sache une chose, ma main sera sur toi chaque jour. Quand tu feras un pas, je t'aiderai à faire le deuxième pas. Je te soutiendrai par ma main triomphante. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi dans le feu. Je serai avec toi dans l'eau. Et l'eau ne te submergera pas. Et la flamme du feu ne te brûlera pas. Dans la vallée de Baca où tu vas traverser, ma main sera avec toi et sur ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains rien. Ne crains rien. Les vallées de Baca vont se multiplier. Et tu sais pourquoi? Plus tu traverses de grandes difficultés, plus tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que des difficultés qui sont là à surmonter, aussi grande est ta destinée. Ceux qui ne souffrent de rien, qui n'ont pas grand-chose à ramasser, ils ne sont pas non plus élevés. Mais ceux-là qu'on attaque, ceux-là qui sont victimes de ceci ou cela, et ces personnes-là qui traversent de grandes difficultés, vous avez une grande valeur devant Dieu. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne laisse pas les difficultés s'abattre sur une femme ou sur un homme pour rien. Il a un but à atteindre au travers de ces difficultés-là. C'est pourquoi ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Le Seigneur est en train de te parler. Alléluia. Il y a une gloire qui est cachée derrière cette vallée de Baca. Le Seigneur te donne la capacité surnaturelle de transformer la vallée de Baca en un lieu plein de sources d'eau vive. Et la pluie du Saint-Esprit couvrira la vallée de la bénédiction. Et pendant ta traversée dans cette vie, le Seigneur va augmenter ta force. Il augmente ta vigueur. Il te donne la force du buffle au nom de Jésus. Et tu vas arriver. J'ai dit que tu vas arriver. Tu arriveras au point que Dieu veut que tu arrives au nom de Jésus. Tu arriveras à la destination que ton Dieu veut que tu arrives au nom de Jésus. Que le diable veuille ou pas, tu arriveras au nom de Jésus. Tu franchiras au nom de Jésus. Tu traverseras cette vallée au nom de Jésus. Les difficultés ne vont pas t'engloutir au nom de Jésus. Les calamités ne seront pas ton tombeau au nom de Jésus. Aucune force ne t'engloutira au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est avec toi ce matin. Alléluia. Oui, le monde entier va traverser des moments difficiles. Mais le Seigneur te dit ce matin, j'ai mis ma main sur toi afin de te faire vivre au milieu des souffrances, au milieu de la famine. Je te protégerai. Tu verras les choses, tu verras la rétribution des méchants. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu vas m'invoquer, je vais te répondre. Lorsque tu pries, j'exaucerai immédiatement. Tu vas me chercher et tu me trouveras. Parce que si tu me cherches de tout ton cœur, je serai là. Et tu me trouveras parce que je t'aime. Alléluia. Ta Baca se transformera en bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que je préparais le message, j'ai été rempli d'une joie profonde. Parce que je me disais, pendant longtemps, le peuple de Dieu a souffert. Le Seigneur dit, ce n'est pas encore terminé cette souffrance. Mais l'issue sera glorieuse.
Alléluia. Alléluia. J'ai vu comme une tunnel. Vous savez les tunnels? On dit un tunnel ou une tunnel? Un tunnel. Je m'en doutais. Parce qu'il y a un seul L à la fin. Il n'y a pas E à la fin. Hein? Et le tunnel était grand. Et c'était long. Et lorsque vous êtes de l'autre côté du tunnel, vous ne voyez pas l'autre bout. Et ça fait peur. Vous rentrez dedans. Tous les réseaux sont coupés. Votre GPS même vous lâche. Vous dites comment ça va se terminer. Mais le Seigneur m'a dit, le tunnel par lequel tu passes, c'est ta vallée de Baca. Ne t'arrête pas. Fonce. Ne t'arrête pas. Avance. Ne t'arrête pas. Poursuis ta route. Poursuis. Ne t'arrête pas. Ne sois pas découragé. Parce que tu verras le bout du tunnel. Tu verras la lumière à l'autre bout. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Les tunnels sont là. Et tu vas le traverser. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de gloire. Et Dieu permet que des situations arrivent dans notre vie parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Mais comment devons-nous envisager justement ces épreuves? Beaucoup prennent les temps d'épreuve comme un temps de désespoir. Ils sont découragés. C'est une source de malheur pour eux. C'est une source de chaos. Mais pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui apprennent à marcher dans la foi et qui savent que leur Dieu est grand, ils vont prendre cela comme des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Nous allons voir un exemple. Comment devons-nous envisager les épreuves? Mon frère, ma soeur, tu peux écrire ce titre-là. Comment devons-nous envisager les épreuves? Comment dois-tu voir les épreuves? Parce que les épreuves vont venir. Dans la vallée de Baca, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Et ces épreuves-là vont venir, ça peut être des épreuves individuelles, des épreuves sur ton ministère, des épreuves dans la famille. Mais le Seigneur veut que tu aies une certaine vision de l'épreuve. Dans Jean 12, verset 27, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ face à l'épreuve. Son exemple va nous servir ce matin. Et il dit, Jean 12, 27 dit, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel et dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Parole du Seigneur. Amen. Humainement parlant, l'épreuve est incompatible avec la gloire de Dieu. Quand nous passons par les temps d'épreuve, nous nous posons des questions, Seigneur, comment ta gloire peut se manifester dans cette épreuve? Parce que cette épreuve me semble difficile à supporter. Les temps de souffrance, les temps de faiblesse, les temps d'humiliation sont des temps où généralement nous nous plaignons. Mais Dieu veut que nous ayons un autre regard de ces temps-là. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ adopter une attitude positive qui démontre que les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons être, les défis et les épreuves peuvent bien être des moments les plus favorables pour que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de ses enfants. Voici l'attitude de Jésus, une très belle attitude à l'heure de l'épreuve. Et dans le Jean 12, 27 à 28, Jésus parlait de sa mort.
Il voyait déjà, c'était une situation critique et terrible. Une mort injuste. Parce qu'il n'a rien fait de mal. Mais les gens l'ont pris. Ils l'ont crucifié. Regarde le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il n'a rien fait de mal à quelqu'un. Il a été maltraité, injustement, crucifié. Son sang a coulé. Son dos a été lacéré. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ entrevoyait cela. Il regardait comment on allait cracher sur son visage. Il pensait à la couronne d'épines. Il pensait au moment où on allait déchirer ses vêtements. Il pensait au moment où il recevrait les coups. Et cela l'amenait dans une attitude. Et il priait. Il parlait à Dieu le Père. Il disait, Père, ce moment-là est terrible. Mon âme est troublée. Mon âme est angoissée. Je suis triste. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais voici comment il dit, à présent je suis angoissé, troublé. Mon âme est agitée. Je suis dans l'émoi. Nous voyons ici le Seigneur ne cherche pas à camoufler la situation. Dans nos problèmes et dans nos moments d'épreuve, ce n'est pas la peine de chercher à camoufler nos problèmes. La plupart des gens qui traversent, qui passent par des temps terribles, ce sont les gens qui gardent leurs secrets au par-devers eux-mêmes. Ah, je ne veux pas que quelqu'un chasse. Je veux garder. Ah, je suis capable. Or, la solution est juste à côté de toi. Je crois que c'est l'orgueil qui amène les gens à cacher leurs émotions, à cacher leurs douleurs et à ne pas partager. Si vous ne partagez pas, vous n'aurez pas de solution. Finalement, la situation se gâte et vous courez à l'hôpital, vous courez vers les pasteurs alors que la situation est déjà gâtée. Je crois que nous devons avoir une autre attitude, comme le Seigneur Jésus. Il l'a exprimé publiquement devant ses disciples. Il dit, mon âme est angoissée, mon âme est triste. Le Seigneur a mis ton frère à côté de toi, ta soeur à côté de toi, justement pour qu'il soit un instrument pour te relever. Mais si tu ne dis rien, si tu fermes la bouche, c'est vrai, le Saint-Esprit peut parler. Il peut révéler des choses. Mais si toi, ta bouche peut t'ouvrir pour dire, il faut le dire. Nous ne sommes pas une famille pour rien. Nous sommes une famille parce que dans la famille, on doit parler. Et c'est important. Jésus n'a pas nié la situation. Il était conscient qu'il passait par un temps difficile. Il y avait un défi réel qui est là, terrible. C'est la mort. Jésus n'a pas cherché à cacher ses sentiments ou à les refouler. Il les a exprimés. Il les a exprimés. Exprimez ce que vous ressentez. Face aux situations, au lieu de pleurnicher, de rester la nuit sans dormir, de dire, je broie le noir, ah, je suis foutu, en pleurant tout seul. Vous avez le Seigneur, la première personne à qui vous devez communiquer et partager vos émotions, c'est à Dieu. Parlez à Dieu dans la prière. Seigneur, mon âme est triste, mon âme est abattue. Ce n'est pas le moment d'aller. Je vois souvent des gens, c'est sur Facebook qu'ils vont aller écrire. Et leurs ennemis sont là, ils sont en train de rire. Ce n'est pas le bon lieu, s'il te plaît. Il faut savoir où partager. Parce que sinon, tu ne pourras pas transformer tes difficultés en opportunités. Ça dépend de où tu dis, avec qui tu parles. C'est très important, mon frère, ma soeur.
La première chose, lorsque nous passons par les difficultés, comment devons-nous envisager les épreuves? C'est d'exprimer ce que nous ressentons aux autres. Ressentir, gérer nos émotions, c'est très important. Il faut ouvrir ton cœur. Nos émotions ne doivent pas dominer notre vie. Ce qui doit dominer notre vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ne laisse pas tes émotions dominer ta vie. Et la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. C'est une vie de famille. Et elle n'est pas faite pour être vécue seule. Dieu nous a donné des frères et des sœurs pour que nous portions les fardeaux les uns les autres, pour nous aider. Et le frère connaît, il a parlé de ça dans le cri matinal. Quand nous passons par les moments de crainte, de découragement, des épreuves, des tentations, les souffrances, nous pouvons avoir un appui. Nous ne sommes plus comme quand nous étions dans le monde, sans espoir. Mais maintenant, nous avons l'espoir. La deuxième chose, lorsque vous passez par les épreuves, comment devons-nous envisager les épreuves? Deuxièmement, c'est se poser les bonnes questions, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Beaucoup ne se posent pas les bonnes questions. Et dans le moment d'épreuve, posez les bonnes questions. Jésus dit, que dois-je faire? Vais-je dire, Père, épargne-moi de cette heure? Il avait la possibilité de le faire. Il dit, bon, écoutez, ça a dû être une erreur. Je crois que je vais retourner au ciel et puis continuer ma vie là-bas. Et il dit, est-ce que je vais éclipser? Il dit non. Et lui-même, il donne la réponse. Mais précisément, je suis venu pour cette heure. Pourquoi je vais refuser cette heure? Il y a des difficultés dans lesquelles tu traverses actuellement. Le problème, pourquoi tes difficultés, pourquoi ta maladie ne quitte pas, pourquoi ton problème ne quitte pas, pourquoi ton problème financier n'est pas, tu ne te débarrasses pas de ce problème financier? Parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Et si tu as posé les bonnes questions et que tu n'as pas, le problème ne s'en va pas, il faut savoir que tu n'as pas eu les bonnes réponses. Si tu as les bonnes réponses, il n'y a pas de raison que le problème ne soit pas résolu. Et ce n'est pas le pasteur qui doit venir poser les questions à ta place. C'est toi qui dois te poser les questions. Jésus n'a pas demandé à Pierre, son disciple, de venir poser les questions pour lui à sa place. Il dit, Père, le temps est difficile. Je traverse la vallée de Baca. Comment je vais faire pour la transformer en source d'eau? Il dit, ceux-là qui traversent, il n'a pas dit Dieu va venir transformer ta Baca en source d'eau. C'est toi qui dois transformer ta Baca. Dieu va t'aider, mais c'est toi qui es l'auteur principal. C'est toi qui es l'acteur. C'est toi qui dois transformer. Il dit, il la transforme. Le il est mis pour qui? Pour toi. Et dans les moments d'épreuve, il faut se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Les moments d'épreuve sont dans le plan de Dieu, non pour nous nuire, mais pour nous élever dans la gloire. Ne cherchons pas à éviter ces moments, mais plutôt à les affronter avec Dieu, car Dieu a un plan pour votre vie. Dans les épreuves, il va faire que vous serez formés, vous serez accomplis. Le Seigneur va vous donner la capacité d'être ferme. Il faut envisager donc les épreuves comme une opportunité de bénédiction, une échelle pour vous élever plus haut. Et par la réponse que Jésus a donnée, alors il a atteint le but de Dieu. Et il a donné quoi? Dans Jean 1, verset 2, il dit, mes frères, et plutôt, je dis Jean, dans la réponse que le Seigneur a donnée, il a dit quoi? Père, glorifie ton nom. C'est simple. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Glorifie ton nom. Dans Jacques 1, verset 2,
Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Autrement dit, réjouissez-vous, frères et sœurs, quand toutes sortes d'épreuves vous assaillent. Estimez-vous heureux, restez joyeux, parce que ces épreuves sont pour vous des occasions d'accéder à la joie parfaite, à la plénitude de la gloire de Dieu, celle que l'on obtient dans la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment bon. Lorsque tu passes par des épreuves, tu passes par beaucoup d'épreuves, eh bien, cela veut dire que tu as une grande destinée, je l'ai déjà dit. Une destinée glorieuse. Dieu t'a réservé une grande gloire, ne t'inquiète pas. Le chemin de Rehoboth, le chemin de l'élévation, le chemin du succès passe par la vallée de Baca. Quand tu n'as pas atteint ton Rehoboth, les épreuves ne s'arrêteront pas. Parce que Dieu veut que tu atteignes ton niveau le plus élevé. Il veut utiliser les épreuves comme propulseur pour que ta destinée apparaisse glorieuse. C'est pourquoi ne cherche pas à éviter les épreuves, mais les moyens pour les affronter et les vaincre au nom de Jésus. La troisième chose que tu dois faire, comment devons-nous envisager les épreuves? C'est de rechercher la gloire de Dieu dans toute épreuve et toute situation difficile que nous traversons. Dans le verset 28 de Jean 12, le Seigneur Jésus-Christ poursuit. Il dit, je dirai, Père, glorifie ton nom. Le Seigneur déclare par ses paroles que ce qui importe pour lui, ce n'est pas la situation, ce n'est pas ce que les gens vont regarder, mais il recherche la gloire de Dieu. Il veut que Dieu soit glorifié dans cette situation. Lorsque tu passes par des difficultés, des situations, quel est ton premier réflexe? Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu soit manifestée? C'est ça. Dernièrement, je suis passé par des temps difficiles avec ma famille. Et ma prière était, Seigneur, il faut que cette situation serve à ta gloire. Je ne veux pas que cette situation soit à l'avantage de l'autre. Je veux que cette situation soit à ton avantage, ô Père. Et le Seigneur a fait de sorte que la situation a tourné à la gloire de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles vous traversez, mais vous murmurez. Les murmures n'ont jamais résolu un problème. Les plaintes n'ont jamais résolu un problème. Les pleurs n'ont jamais résolu un problème. C'est quand vous allez vous arrêter. Seigneur, c'est vrai, je suis dans cette situation difficile. Mais transforme cette situation pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié. C'est la même chose. Vous cherchez à vous marier. Cherchez, dites au Seigneur que mon mariage serve à ta gloire. Quand tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, le Seigneur va glorifier son nom. Il faut que tout ce que nous fassions, que ce soit, tu cherches de l'argent, tu veux travailler, tu veux réussir dans les études, est-ce que tes études vont servir à la gloire de Dieu? Est-ce que quand tu vas avoir le diplôme, tu vas être capable même de dire merci à Dieu? Beaucoup cherchent la guérison. Ils sont guéris, ils ne disent même pas merci à Jésus. On négocie. C'est pourquoi les gens ont beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas donner la gloire à Dieu. Et tant que vous ne voulez pas donner la gloire à Dieu dans votre difficulté, ben, la difficulté sera là encore. Même si ça part, il y a une autre qui va remplacer. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'attitude de Jésus nous enseigne? Cela veut dire que si nous cherchons la volonté de Dieu, si nous cherchons que dans toutes circonstances, la gloire de Dieu soit au-devant de toutes choses, si nous faisons ainsi, alors nous aurons une grande récompense. Cherchons que dans toutes les situations, Dieu soit glorifié. Si notre attitude face aux épreuves consiste à demander, à rechercher la gloire de Dieu, alors
la gloire de Dieu va se manifester même dans l'épreuve. Il nous donnera de s'en sortir au nom de Jésus. Quatrième chose, c'est d'attendre la réponse glorieuse de Dieu. Lorsque Jésus a parlé, dans Jean 12, verset 28, il dit, « Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà glorifié mon nom, j'ai déjà fait éclater ma gloire et je continuerai à le faire. » Dieu ne reste pas sourd quand nous parlons, quand nous prions, quand nous crions à lui. Dans les difficultés, Dieu ne va pas rester sourd. Il va entendre et il va répondre au nom de Jésus. Lorsque nous adressons notre prière au Père, au milieu des épreuves, en cherchant non notre propre satisfaction, non la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu, le Seigneur te répondra. Et la réponse du Père témoigne qu'il est le Dieu de la continuité. J'ai glorifié mon nom hier, j'ai glorifié mon nom avant-hier, je vais glorifier mon nom et je vais continuer de glorifier mon nom. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Cinquièmement, et c'est le dernier point, donner la gloire à Dieu. Lorsque nous avons reçu la réponse, lorsque nous avons traversé notre Baka, à la fin de notre traversée, nous devons donner la gloire à Dieu. Nous devons dire à Dieu, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. C'est toi qui as réalisé ce privilège. C'est toi qui as fait cela dans le psaume 115, verset 1. Et le psalmiste pouvait dire, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton seul nom donne gloire. Alors, est-ce que tu es prêt à donner la gloire à Dieu? C'est ça. Notre défi, c'est ça. À la fin, on veut dire, ah, wow. Oh, en tout cas, j'ai vraiment fait, hein, c'est moi. Wow. Yeah. Non, la gloire doit revenir à Dieu. Le Seigneur te sort d'une situation terrible. Donne gloire à Dieu. Tu es dans la joie, donne gloire à Dieu. Tu es dans la souffrance, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Mais tu te poses la question et je vais répondre à ta question. Tu te demandes en quoi une épreuve peut-elle servir à manifester la gloire de Dieu? Est-ce que c'est possible qu'une épreuve serve à la gloire de Dieu? Dans Romains 8, verset 28, le Seigneur répond, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dis Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a lu beaucoup ce passage, il y a beaucoup qui le connaissent par cœur, même par poumon, mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que tu réalises la réalité, le substrat de ce verset? La parole de Dieu déclare ici que pour toutes celles et ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, Dieu va travailler. Il va faire concourir toutes les circonstances pour leur bonheur, pour qu'ils soient dans la joie, pour qu'ils traversent leur vallée de Baka. Autrement dit, les épreuves, les souffrances seront pour toi des occasions que Dieu va utiliser pour travailler à ton bien. Ainsi, les événements, les circonstances vont travailler ensemble pour obtenir et atteindre le but de Dieu qui est ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Il veut que tu sois dans la joie. Et il le fait. Il l'a fait pour Joseph. Vous voyez, même dans le cas de Judas, Judas a trahi Jésus, hein? Mais Dieu a fait concourir cela pour le bien de l'humanité. Il fallait un traître. Judas s'est prêté. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Même la maladie, la difficulté de maladie, les épreuves,
les médecins ont dit ceci, ceux-ci ont dit cela, l'analyse a dit cela. Le Seigneur dit, si tu es attentif à ma voix ce matin, je vais utiliser cela pour ma gloire au nom de Jésus. Et dans le sens opposé, toutes choses vont au contraire concourir au mal de celles et de ceux qui refusent obstinément d'ouvrir leur cœur à Dieu, ceux qui haïssent Dieu. S'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, toutes choses vont concourir aussi contre ces personnes-là. Il y a des jugements terribles et sévères qui sont annoncés. Et les difficultés vont s'abattre sur la terre et n'épargneront pas les croyants. Que vous soyez convertis, que vous soyez ceci ou cela, le Seigneur va vous protéger. Dans ces temps difficiles, il va vous aider à transformer votre chagrin, votre douleur en un exploit de bonheur et de félicité au nom de Jésus. Mais il faut apprendre à l'aimer. Il dit, ceux qui aiment Dieu. La condition est d'aimer Dieu. Et dans les textes originaux, il dit, ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui aiment Dieu. Ce qui signifie que Dieu met l'accent sur l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. L'amour de Dieu dont nous parlons consiste à vivre selon la parole de Dieu, à aimer Dieu et à obéir à ses directives. Et celui qui aime Dieu, Dieu va se montrer à lui. Il va lui donner les outils nécessaires pour transformer sa vallée de Baca en une source de bénédiction. La condition, c'est d'aimer Dieu. Une épreuve peut servir à manifester la gloire de Dieu pour tous ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit, n'est pas digne de moi. Nous devons aimer Dieu plus que notre travail. Nous devons aimer Dieu plus que notre femme. Aimer Dieu plus que notre mari. Aimer Dieu plus que nos enfants. Aimer Dieu plus que notre maison. Notre cœur doit aimer Dieu plus que tout. Et lorsque nous arrivons à ce niveau d'amour avec Dieu, alors le Seigneur va nous donner la capacité surnaturelle dans nos défis, dans nos difficultés, quels que soient les défis que nous allons traverser, que nous puissions transformer cela pour la gloire de Dieu. Et ce ne sera plus un fardeau. Lorsque la difficulté va venir, tu dis, ah, tu es là? Ok, bonjour, chère difficulté. Tu vas servir à la gloire de Dieu. Alléluia! Cher problème, chère situation, tu es là, c'est vrai. Et que dirais-je? Est-ce que je vais m'éclipser? Non, tu vas servir à la gloire de Dieu. Alléluia! Le Seigneur va se servir de chaque situation pour sa gloire, si nous sommes attentifs, si nous aimons Dieu. La condition, c'est d'aimer Dieu. Nous allons nous lever ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Le Seigneur dit, celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Se charger de sa croix, c'est renoncer à tout ce que nous aimons, à tout ce qui nous retient, et souffrir avec le Christ, y compris jusque dans la souffrance, même dans la mort. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Oui,
les jugements terribles et sévères sont en cours et d'autres s'en viennent. La crise économique, les famines, les épreuves. Regardez l'inflation. Quand vous regardez, j'ai regardé juste dans le marché hier. Les côtelettes de porc qu'on payait à 11 $ sont rendues à 24 $. Le lait, ils ont dit clairement que donc, ça va augmenter de 10%. Les prix sont en train d'augmenter et nous ne faisons pas attention. Et il y a un économiste qui parlait avant hier. Il dit que c'est pour la première fois qu'on voit une inflation mondiale de plus de 4,4%. Ce n'est pas fini. Et je disais à mon frère, à un bien-aimé frère, je lui ai dit, ce n'est pas le moment de pleurnicher pour dire les choses sont chères, les choses sont ceci. Mais si c'est cher et que nous avons les moyens pour les acheter, où est le problème? Alléluia. Parce que souvent les gens sont en train, le gouvernement ne fait rien, on n'a pas l'argent, il y a ceci, les choses sont chères. Il faut prier pour transformer la difficulté en opportunité de rendre gloire à Dieu. On dit le lait coûte 10 $. Toi, dans tes prévisions, tu as 20 $ pour le lait. Est-ce que tu te plains? Alléluia. C'est ça, il faut que les croyants doivent se réveiller. Nous avons un grand Dieu, nous avons un puissant Dieu, nous avons un Dieu riche, un Dieu d'opportunité, un Dieu de faveur. Pourquoi être comme des orphelins? Pourquoi être comme des pauvres, des malheureux? Nous ne devons pas marcher la tête basse. Nous devons marcher la tête haute. Le monde veut nous limiter. Il faut refuser toute limite que le monde veut nous imposer. Refuse les limites au nom de Jésus. Refuse les limites au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas aller lever la voix pour rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour le message et la grâce qu'il te donne aujourd'hui d'être à la hauteur au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'aime et je te glorifie. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es Seigneur, il n'y en a point d'autre. Je te bénis et je t'exalte, Seigneur. Merci pour cette opportunité de te glorifier. Merci pour cette opportunité de te magnifier. Merci parce que tu es tellement fidèle et bon. Oh, que toute la gloire soit à toi. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Que la puissance soit à toi au siècle des siècles. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur veut que je prie pour une personne, ou même deux. Et tu hésites. Tu veux donner ta vie au Seigneur, mais tu as peur. Tu crains vraiment que tu ne sais pas, tu te demandes qu'est-ce que ça va être. Tu as entendu parler d'histoires de sectes et de religions, des choses, et tu as peur. Mais le Seigneur dit, n'aie pas peur. Parce que c'est lui qui t'a attiré à lui. Et son bras ne t'abandonnera pas. Il a une vision pour toi. Et il t'a destiné, il t'a fait venir dans le monde précisément pour ces temps difficiles. Il veut t'utiliser. Mais la peur te limite. C'est pourquoi je vais juste prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je voudrais que les liens de la peur dans la vie de cet homme soient brisés au nom de Jésus. Les liens de la peur
du ressentiment et même du rejet soit brisé dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Et tends ta main, Seigneur, et libère. Tu es venu libérer les captifs. Seigneur, ouvre la voie. Je t'en supplie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et la condition pour recevoir la bénédiction exceptionnelle de Dieu, pour que toute chose concourt à ton bien dans ces temps difficiles, c'est que tu puisses aimer Dieu. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pose-toi la question, est-ce que j'aime suffisamment Dieu? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute ma force? Vous savez, c'est facile de savoir si vous aimez quelqu'un, hein? Sauf les enfants et puis les ados qui ne connaissent pas les crises d'amour et autres. Ceux qui sont adultes, à un moment donné, vous avez fait une crise d'amour. Vous avez aimé quelqu'un. Et surtout, si vous aimez votre fiancé, vous aimez quelqu'un, vous aimez la présence de cette personne. Un des critères, c'est ça. Si vous n'aimez pas la présence de la personne, ça veut dire que vous avez un problème. Si vous aimez Dieu, vous devez aimer aussi sa présence. C'est un travail à faire. Est-ce que tu aimes Dieu? Ou bien la présence de Dieu, c'est un fardeau pour toi? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu es dans sa présence, tu as hâte de partir. Vous avez une réunion, la personne est là, vous dites, ok, c'est même quand ça va finir là. Parce que vous n'aimez pas la personne. Mais quand vous aimez la personne, ah, tu vas déjà partir, mais il faut rester encore un peu. Mais on est bien ici. Ah non, 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 je suis occupé, il y a le travail. Non, mais juste une minute. Alléluia. David pouvait dire, un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Je préfère être loin. Le parvis, ce n'est pas dans la maison de Dieu, hein, c'est la cour. Il dit il vaut mieux même être dans la cour parce que la présence de Dieu est là. Est-ce que tu aimes Dieu? Quand nous aimons quelqu'un, nous sommes rapidement enclins à travailler pour cette personne. Quand la personne nous dit, viens, amène ceci, on court pour faire. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Alors, je vous laisse avec ça. Priez pour moi, j'ai un autre message.